On a tous déjà croisé ces termes, 32 bits, 64 bits, mais alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien ce n'est pas juste du jargon technique, c'est vraiment le cœur du réacteur de n'importe quel ordinateur. Ça touche à tout, son processeur, son système, sa mémoire. Voilà la fameuse question. On tombe dessus en installant un logiciel, on le voit dans les fiches techniques d'un PC, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces deux petits chiffres? Et franchement, ce n'est pas du tout un détail. Comprendre les différences, c'est la clé pour éviter les bugs de compatibilité et pour s'assurer que sa machine tourne à plein régime. Bref, c'est essentiel pour exploiter tout son potentiel. Allez, c'est parti, on décortique tout ça. Bon, avant de parler de 32 ou de 64 bits, il faut revenir à la base de la base, l'unité fondamentale de tout l'univers numérique, le bit. Alors, un bit, c'est tout simple, c'est la plus petite information possible. Il ne peut avoir que deux états, soit 0, soit 1. C'est tout. Et pourtant, c'est en combinant des milliards de ces 0 et de ces 1 que les ordinateurs arrivent à tout faire, de l'envoi d'un mail au visionnage d'un film. Pour se l'imaginer, le plus simple, c'est de penser à un interrupteur. 0, c'est éteint, 1, c'est allumé. Voilà. C'est avec des milliards de ces petits interrupteurs que les ordinateurs composent la symphonie du numérique, une note à la fois. Donc quand on parle de 32 ou 64 bits, on parle en fait de la largeur de l'autoroute que le processeur utilise pour traiter les données. Un processeur 64 bits, c'est une autoroute à 64 voies. Il peut donc traiter beaucoup plus d'informations d'un seul coup qu'un processeur 32 bits. Et qui dit plus d'infos d'un coup, dit plus de rapidité. Et c'est là qu'on touche au problème principal du 32 bits. Il se heurte à un mur, un vrai mur infranchissable, surtout quand on parle de mémoire vive, la fameuse RAM. Tout ça, c'est une histoire de maths. Un système 32 bits peut gérer un nombre d'adresses mémoire égal à 2 puissance 32. Ça peut paraître énorme comme ça, mais on va vite voir que, de nos jours, c'est en fait très limité. Et voilà le résultat. 2 puissance 32, ça fait un peu plus de 4 milliards de possibilités. En langage informatique, ça se traduit par 4 gigaoctets. C'est ça, le fameux mur. Un système 32 bits est physiquement incapable de gérer plus de 4 gigas de RAM, point final. Et le pire dans tout ça, c'est que dans la réalité, c'est encore moins. Même si on installe 8 gigas de RAM dans un PC qui tourne en 32 bits, il n'en verra et n'en utilisera qu'environ 3,5 gigas. Le reste, c'est comme si ça n'existait pas. C'est tout simplement du gaspillage. Pour résumer, un système 32 bits aujourd'hui, c'est un peu une fausse bonne idée. On est bloqué à 4 Go de RAM, les performances sont à la traîne avec les logiciels récents, et en plus, c'est moins sécurisé. Heureusement, la solution existe, et elle s'appelle 64 bits. Et là, on ne parle plus d'un petit pas en avant, on parle d'un bond de géant. Le mur des 4 Go est littéralement pulvérisé. Alors attention, il faut s'accrocher parce que les chiffres qui suivent donnent le vertige. On ne calcule plus sur 2 puissance 32, mais bien sur 2 puissance 64. Le résultat est, il est astronomique. On parle de 16 hexaoctets, soit 16 milliards de gigaoctets. Pour se faire une idée, c'est une quantité de mémoire tellement colossale qu'aucun ordinateur personnel ne l'atteindra de notre vivant. En gros, la limite a, pour ainsi dire, disparu. Les bénéfices sont donc évidents. On peut utiliser beaucoup plus de RAM, ce qui veut dire de meilleures performances, plus de fluidité. La sécurité est également bien meilleure. Et puis, surtout, tous les logiciels modernes sont pensés et optimisés pour le 64 bits. C'est le standard, point. Allez, mettons-les face à face pour que ce soit bien clair. Que ce soit sur la RAM, les performances, la sécurité ou la compatibilité avec les logiciels récents, le 64 bits l'emporte haut la main sur absolument tous les points. Le 32 bits, aujourd'hui, c'est dépassé. La norme, c'est le 64 bits. Mais attention, il y a une petite subtilité. Pour profiter de la puissance du 64 bits, il faut que toute la chaîne suive. Le processeur, le système d'exploitation comme Windows et les logiciels doivent tous être compatibles. C'est un travail d'équipe. Si un seul maillon est en 32 bits, toute la chaîne est tirée vers le bas. Voilà les règles du jeu, c'est important de les connaître. Un processeur 64 bits peut faire tourner un système 32 ou 64 bits, pas de souci. Un logiciel 32 bits fonctionnera aussi sur les deux. Par contre, et c'est le point crucial, un logiciel 64 bits, donc plus performant, ne tournera que sur un système 64 bits. C'est la condition sine qua non. Prenons un exemple tout bête, mais très parlant. On a un ordinateur avec 8 Go de RAM. Si on installe un système 32 bits dessus, on jette plus de la moitié de la mémoire à la poubelle. C'est un gâchis monumental. Alors qu'avec un système 64 bits, on profite de la totalité des 8 Go. Le calcul est vite fait, non? Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Comment savoir si sa propre machine est en 32 ou en 64 bits? En fait, c'est super simple à vérifier. Sur Windows, ça prend littéralement 10 secondes. Il suffit de faire un clic droit sur l'icône « Ce PC » ou « Ordinateur », puis de cliquer sur « Propriétés ». Dans la fenêtre qui s'ouvre, on cherche la ligne type du système. C'est écrit noir sur blanc si le système d'exploitation et le processeur sont en 64 bits. Alors, après avoir vu tout ça, la mémoire, les performances, la compatibilité, quel est le verdict final de ce match 32 contre 64 bits? Je pense que la réponse est assez claire.
Aujourd'hui, le 64 bits n'est plus une option, c'est la norme absolue. C'est la seule façon de vraiment profiter de son matériel et des logiciels actuels. Le 32 bits, c'est bon pour les très très vieilles machines ou pour le musée de l'informatique. Donc pour conclure, s'il y a une seule chose à retenir, c'est cette règle d'or toute simple. Si le matériel est compatible 64 bits, alors le système et les logiciels doivent l'être aussi. C'est la seule et unique garantie de ne laisser aucune puissance de côté et de faire tourner sa machine à 100% de son vrai potentiel.